Bonsoir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre première réunion publique à la Valsière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Jabado. J'étais élue avec René Revol et j'avais comme délégation en relation avec les habitants de la Valsière. J'ouvre un petit peu la réunion ce soir et après, bien évidemment, je passerai le micro à mes collègues et à la fin, on pourrait avoir un moment de questions, débats, réponses, un échange. On est là pour vous. Ce soir, je vais vous parler de 3 choses en particulier. Je voulais parler de 3 lieux à la Valsière. D'abord, je voulais vous parler de la place Baudorocha. C'est une place qui est méconnue par beaucoup de Grabellois. Si vous ne le connaissez pas, c'est tout en haut de la Valsière, à côté des villas, c'est un ensemble de 4 résidences. Et jusqu'à 2008, un peu avant notre élection, il a été cédé à la commune pour €1 symbolique. Notre première manifestation, je pense, a eu lieu sur cette place-là, quand nous avons planté un olivier qui est en pleine joie de vivre dans cette place. Et ce que je voulais dire, que cette place, quand on l'a récupérée, c'était dans un état assez lamentable. Alors, avec le comité de quartier, les services techniques et la mairie, nous avons aménagé cette place, nous l'avons améliorée durant ces 6 dernières années. D'abord, un élément très important, c'est que nous avons installé l'éclairage public qui était inexistant. Donc, je me réjouis de dire que maintenant, on a de l'éclairage public pour la sécurité des personnes de ce quartier. Nous avons remplacé des bancs, nous avons installé des jeux d'enfants, nous avons planté et aménagé l'espace vert. On a planté 360 arbustes et arbres que les services techniques entretiennent régulièrement, qui vont continuer à embellir avec le temps. Un autre élément très important que je pense que c'est pas très connu par la population, c'est que nous avons entamé un travail avec des syndics qui gèrent ces bâtiments pour essayer d'améliorer la vie quotidienne des habitants qui habitent. Ce travail a commencé, mais ce n'est pas encore fini. Le deuxième lieu, la Valsière, dont je voulais vous parler, c'est bien évidemment cet espace communal dans lequel nous sommes ce soir. Cet espace n'a pas été une fabulation de la part des élus de Grabel. C'était le résultat d'une étude sociologique et territoriale qui a été menée par une étudiante en master d'aménagement du territoire. Et lors de son étude, il s'avérait que les habitants de la Valsière avaient besoin d'une identité et ce qu'on appelait jusqu'à très peu le centre de vie. Dans ce centre de vie, l'étude a porté l'attention sur le manque d'accessibilité aux services administratifs de la mairie ainsi qu'aux salles associatives. Ce lieu a été construit. Il a été suivi de près aussi par le comité de quartier qui, je pense, le comité de quartier ont mis leur veto sur la première proposition. Et on peut dire qu'ils avaient raison parce qu'il s'agissait d'un bâtiment un peu plus haut qui aurait gêné peut-être un petit peu plus le paysage de ce nouveau centre du quartier. L'autre élément pour lequel on insistait, c'est maintenir un espace vert. Quand même, le quartier, il y a beaucoup de bâtis, et donc maintenir un espace vert avec un accès au public dans un parc, un jardin public, était très important. Donc, ceci a été fait également. Le dernier endroit dont je voulais vous parler, c'est la place Pablo Neruda. Alors la place Pablo Neruda, c'est la place en face ici,
qui était en place aussi, qui appartenait du terrain municipal, qui était aussi un espace vide, mal entretenu, en friche. Et on a réfléchi et on avait fait un aménagement à minima pour y installer notre marché du mardi soir. Bien évidemment, cette place ne va pas rester dans l'état dans lequel elle est. Il faut l'optimiser. Et ce que je voulais vous signaler, c'est qu'encore une fois, nous avons des projets. Et comment nous avons travaillé, pour moi, c'est une manière importante, c'est-à-dire, nous avons organisé un atelier un mercredi après-midi ici, où nous avons invité la population à participer à un atelier de dessin, de réflexion, de rêve, où on a demandé aux habitants de rêver leur quartier, de rêver qu'est-ce qu'ils voulaient avoir sur cette place. Donc, nous avons les résultats de cet atelier. Donc, je pense dans l'avenir, il faudrait tenir compte de ces souhaits de la population. Donc, je vais juste terminer sur un point qui me semble important. C'est que, comme vous voyez, les trois aménagements dont je vous en avais parlé ont été faits de concertation avec les habitants et avec les résidents via le comité de quartier. Et je trouve que c'est vraiment essentiel à la réussite des aménagements. Ce sont les personnes qui habitent, on ne peut pas avancer sur nos projets. Et voilà, c'est sur ce point-là que je vais laisser la parole parce que c'est important qu'on écoute des uns et des autres. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Thierry Offrand, donc je suis adjoint aux finances et j'habite le quartier de la Valsière. Et je voulais commencer déjà par saluer et présenter les candidats pour cette prochaine élection, les candidats qui habitent aussi la Valsière. Alors, il y a déjà Zora Diroussi, qui est au fond, Yannick Lemaire, Jamel Mazouzi et Gilles Kelfeter, qui est là-bas au fond. Voilà, saluer donc les 4, avec moi 5 candidats qui sont donc habitants de la Valsière. Je voulais aussi aborder donc un aspect financier, étant adjoint aux finances, c'est normal, à propos de ce quartier la Valsière. Pendant longtemps, ce quartier, donc, dans ce quartier, les promoteurs immobiliers ont construit des logements, ont transformé ce quartier en cité dortoir, et bien sûr, ces logements, ces constructions ont engendré des taxes d'équipement et des taxes diverses, qui étaient normalement destinées à la construction d'équipements publics, bien sûr, pour ce quartier, nécessaires pour tous les nouveaux habitants. Mais ces équipements publics n'ont pas été réalisés sur cette période. Nous, depuis 2008, on a inversé la tendance. Vous pouvez le voir, on a ici un espace communal pour le quartier de la Valsière, c'est fait. On a fait un parc paysager avec une aire de jeu pour les familles, pour les enfants, c'est fait. Une maison de la petite enfance avec une crèche pouvant accueillir 40 enfants, ça aussi c'est fait. Et tout cela en maîtrisant bien sûr les finances, en faisant appel à toutes les subventions possibles à toutes les institutions. Donc voilà ce qui a été réalisé pour inverser cette tendance et offrir une offre de bâtiments publics pour tous ces nouveaux habitants. Je pense qu'il y a déjà un effort de fait et un rattrapage au niveau d'équipement qui a été fait sur cette première période. Maintenant, je vais passer la parole à M. René Aubin. Merci Claire, merci Thierry. Bonsoir à tous. Donc, je suis assez ému pour une raison relativement simple, c'est que là aussi, comme samedi dernier, j'ai pensé à la réunion que nous avions faite à la Valsière
il y a 6 ans, fin février, je me souviens très très bien, pour présenter notre liste de l'époque. Et à l'époque, surtout en février, on pouvait difficilement se mettre dehors, il faisait même moins bon qu'aujourd'hui, et nous avons cherché des salles. Naturellement, ce qui s'appelait la mairie annexe avant, qui était une salle privée, un particulier, que la mairie louait, était beaucoup trop petite pour faire une réunion. Voilà. Et donc nous avions demandé à un particulier qui, disons, est toujours là et qui va nous rejoindre tout à l'heure pour les agapes de la fin, sur lesquelles on reviendra de notre réunion, puisqu'il est en train de faire son cours de boxe thaï à Tropicland au-dessus, et nous lui avons demandé si on pouvait interrompre la boxe pour une soirée et faire une réunion là-bas. Et je m'en souviens très très bien, comme si c'était hier, cette réunion où les Valsiérois cherchaient dans la pénombre comment atteindre cette entrée pour pouvoir se réunir. Donc voilà, on est 6 ans après et on a une salle municipale, cette salle Richard Campos, dans un ensemble qui vous est, disons, qui appartient aux habitants du quartier, mais qui appartient aussi aux habitants de tout Grabel, parce que l'un des objectifs pour nous était de faire cette union dans toute la ville. Et ce soir, à travers le quartier de la Valsière, nous allons vous présenter notre projet de ville, qui n'est pas un projet de quartier, qui est un projet de ville tout entier, dans lequel ce que nous faisons à la Valsière est symbolique de ce que nous voulons faire et de ce que nous avons fait sur l'ensemble du village. Alors effectivement, Thierry a raison. Ce terrain sur lequel vous êtes, qui était le fameux terrain vague dont vous vous souvenez il y a 1 an, vous traversez, sauf ceux qui sont arrivés depuis 1 an, qui ne l'ont pas vu, l'ont vu en construction, ce terrain est municipal depuis 1990, ainsi que le terrain sur lequel il y a le Pablo Neruda. Terrain qui était municipal dans le cadre d'une organisation de l'urbanisation du quartier de la Valsière qui a véritablement commencé à partir de 1990. Ainsi se sont créés les 400 logements qui sont au sommet de la colline dans les fameux immeubles. 400 logements. Et 0 logements sociaux. Il faut le répéter à tous les Grabellois. Les Grabellois croient qu'au sommet de la Valsière, il y a des logements sociaux. Non, ce sont des logements privés. Même pour certains d'entre eux, on pourrait dire que c'est des logements qui appartiennent à des marchands de sommeil, vu les tarifs qui sont payés pour vivre dans un studio. Donc 400 logements. Puis il y a eu l'Île Bleue, l'Olivret, le Victoria Garden. Toujours aucun logement social. Ainsi, des centaines de logements ont été créés. Et quand il y a des logements qui sont créés, le promoteur, l'aménageur, paye des taxes d'équipement, des taxes d'aménagement. Les gens qui sont propriétaires payent une taxe foncière. Depuis ces 20 ans, les habitants, eux, qui sont dedans, payent une taxe d'habitation. C'est donc des ressources qui ont été apportées par des centaines de logements à Grabel. Qu'a-t-il été fait de cet argent? Il a été investi dans des équipements qui peuvent aussi servir aux gens de la Valsière, puisque dans ces équipements, il y a notamment les écoles de Grabel qui ont été créées sous le mandat de M. Falgueret dans le début de la décennie 90. Heureusement qu'elle a été créée. Donc ça a servi. Mais qu'est-ce qui est revenu sur ce quartier pour l'aménager, pour le rendre vivable, pour le rendre plus humain, pour créer plus de convivialité? Rien, rien. Le seul lieu de convivialité qui existait, c'était le supermarché. D'abord Intermarché, puis ensuite Casino. D'accord? C'est pas comme ça qu'on crée de la convivialité. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons effectivement planté cet olivier dans un certain signe symbolique, mais une des premières décisions qu'on a prises, c'est d'aller voir le propriétaire de l'ancienne pharmacie pour que celui-ci mette une boulangerie, il ne mette rien d'autre. Il a accepté, et c'est comme ça que le premier lieu de convivialité qui existe ici, et qui existe toujours, c'est cette boulangerie, d'accord? Qui est un vrai lieu de rencontre. Voilà, un vrai lieu de convivialité. Et donc, le projet que nous avons développé sur ce quartier, avec toutes les difficultés, car les seules choses qu'on maîtrisait, c'était ce terrain. Les autres, on ne les maîtrise pas. C'est les propriétaires qui possèdent leur terrain, avec des droits à construire différents selon les zones. Eh bien, c'était de créer un vrai, disons, un vrai cœur
de quartier. Un cœur de quartier dans lequel il puisse y avoir une forte animation. Donc, et qui permette aux gens de se retrouver et de travailler. Alors, c'est ça que signifie la décision prise avec les parents à l'époque, de ne pas nous orienter tout de suite vers la construction d'un groupe scolaire qui aurait isolé le quartier, mais au contraire d'investir dans des bus scolaires qui, depuis 2008, emmènent gratuitement et ramènent tous les jours gratuitement, au début une cinquantaine d'enfants, et cette année 115 enfants, qui tous les jours font et ainsi qui créent une véritable unité de village. Donc l'investissement dans les bus, c'était pas « tiens, on fait un bus à la Valsière pour qu'on n'en ferait pas ailleurs », non. C'était pour maintenir cette unité de village, car il n'y a rien de tel pour maintenir une unité de village que des enfants qui deviennent copains à l'école et qui vont aux anniversaires des uns et des autres et qui par là même changent de quartier et se connaissent et apprennent à s'apprécier et se nouent des amitiés qui, entre les parents d'ailleurs, qui ensuite font le lien social réel. Donc cette décision de bus, elle a été mûrement réfléchie. À partir de là, on s'est dit, il faut aussi, on a discuté, travaillé, les gens qui sont ici présents, qui étaient membres dans le comité de quartier, se souviennent, au début, il y avait des projets qu'on a trouvés dans les tiroirs qui étaient, entre autres, de ici faire du logement. En plus, j'ai dit non, on va sanctuariser les terrains communaux. Aucun logement sur les terrains communaux. D'accord ? Ça, naturellement, c'est plus facile de vendre, ça rapporte de vendre son terrain. Mais là, on ne le vend pas, on le garde. On le garde pour la vie commune. Et on s'est dit, on va réfléchir aux endroits où on peut mettre des établissements publics qui puissent servir à tous les Grabellois, mais qui soient installés sur le quartier de la Valsière. C'est comme ça que nous avons décidé de la crèche, cette magnifique crèche de 800 mètres carrés, auquel on ajoute la maison de la famille et de l'enfance de 200 mètres carrés, dans laquelle il y a une ludothèque où je vous conseille d'emmener vos enfants ou petits-enfants, parce que ça devient un haut lieu finalement de vitalité du village, qui est un peu en contrebas avant de rentrer dans Valparadis. Et naturellement, cette crèche, si nous avions acheté un terrain, si nous avions eu la totale maîtrise d'œuvre de la construction de la crèche sans aucune autre intervention, et qu'il avait fallu l'équiper, ça nous aurait coûté 3 millions d'euros. C'est simple, c'est ça le coût global de la crèche. Donc, nous avons fait le choix d'acheter la coque de la crèche qui aurait été fabriquée par un ensemble dans lequel sont les fameux logements du Stradivarius et de Valparadis. Et ainsi, nous avons pu faire diminuer le coût de la crèche, et la crèche est revenue 2 millions d'euros. Et avec les subventions qu'on a obtenues, d'une part, ensuite, la place qu'a occupé le partenariat à l'intérieur de cette crèche, il faut saluer de ce point de vue la caisse d'allocation familiale, puisqu'en ce moment certains disent du mal de la caisse d'allocation familiale, je peux vous dire que nous on en dit du bien, parce que sans eux, on aurait des difficultés à financer beaucoup de choses dans notre village. Et au bout du compte, cette crèche revient aux contribuables autour d'1 million d'euros. Et qui fréquente cette crèche? J'entends parfois dire au village, oui la crèche c'est pour les gens de la Valsière. Ah ben je vous dis, venez voir la directrice, allez la voir. La crèche, comme pourrait vous l'expliquer la directrice et tous ceux qui y vont, elle est composée par une moitié de parents qui viennent de la Valsière et une moitié de parents qui viennent du village. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la crèche du village. Et nous avons au village maintenu une crèche associative de 10 places qui joue un rôle finalement au niveau du village, mais pas seulement. Certains parents, d'ailleurs, quand ils ont comparé les deux crèches, ils ont vite préféré venir ici, même s'il y a plus de déplacements. Donc ça signifie qu'on a fait un équipement public pour tous dans ce quartier, et il apporte ainsi sa contribution à tout le village. C'est comme le bus. Le raisonnement est le même, c'est comme le bus. Et enfin, on s'est dit, eh bien, il faut essayer de construire cet espace communal que nous avons construit. On a beaucoup discuté, je vois des têtes là, des comités de quartier qui sont ici. Alors, ils sont arrivés en disant, non, on ne veut pas d'étage. Alors, il n'y a pas eu d'étage. On ne veut pas que ça bétonne. Donc il faut que 80% ce soit un parc. Pour qu'on fasse respirer le quartier. Parce que les terrains privés, on va se battre comme on peut. Et on s'est battu notamment dans le cadre du PLU pour maîtriser l'urbanisation, mais ils ne sont pas à nous. Et puis on n'a pas les moyens de les acheter comme commune, d'accord? Donc on a dit on va faire cet espace communal. Alors voilà, il commence à vivre. Il commence à vivre sa vie, c'est-à-dire qu'ici,
des associations grabello-grabelloises, hein, voilà, composées à 80% de gens du village, du centre du village. Par exemple, une association de danse, elle préfère ici plutôt qu'en bas. Et ils sont appropriés, sont aperçus que ça vit, ça appartient à tout le monde. Ainsi, ça devient un vrai lieu municipal d'animation, associatif. Ces fameuses, ici, je parle ça parce qu'il y en a une partie de la salle là, qui, même de la Valsière, qui n'ont pas encore mis les pieds, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds ici ce soir, d'accord? Même qui habitent la Valsière. Ben, vous voyez, là, on peut tirer les... Et là, vous avez 2 pièces, et tous les soirs, il y a l'aide aux devoirs qui a lieu ici, il y a des réunions d'associations, il y a des cours d'anglais, il y a plein de choses, il y a la vie, voilà, la vie d'un quartier. Alors, ça c'est extrêmement important, parce que nous devons continuer dans cette voie. Comment continuer dans cette voie? Vous êtes interrogé aujourd'hui, que signifiaient ces travaux? Ben, on l'a déjà annoncé. C'est des feux. Des feux. Parce que là, quand vous allez à la crèche à pied, vous risquez votre vie, hein, à traverser, d'accord? Donc ça signifie qu'il y aura des feux tricolores qui seront ici, et on va pacifier cette rue. Il y a 11 000 véhicules jour qui passent dans cette rue. On est dans un endroit maintenant qui est habité. Il faut que ça fonctionne comme si on est dans un lieu où les gens vivent, où les gens vont au commerce, les gens marchent à pied, les gens passent en vélo, passent avec leurs poussettes. Donc, le feu va casser la circulation. Pourquoi? Parce que cette rue est utilisée comme une déviation pour éviter d'aller sur le carrefour de la Lyre quand on vient par la route de Ganges. Il faut donc montrer qu'on est maintenant dans un milieu urbain habité et que la priorité, c'est les piétons, les vélos, les poussettes, les personnes handicapées. C'est ça la priorité quand vous êtes dans un milieu urbain habité. C'est pas une route de liaison. Voilà. Donc, les feux seront là. Ça va pacifier. Ça coûte 70 000 €. C'est pas donné un feu. Il a fallu qu'on le planifie. Et ils seront installés. Et puis, comme l'a annoncé tout à l'heure Claire, il faut réfléchir ensemble. Qu'est-ce que nous allons faire de cette place Pablo Neruda qui peut devenir le cœur battant du quartier? Alors, il y a le marché le mardi, qui est maintenant bien installé, ça fonctionne de mieux en mieux. On nous avait aussi promis que ce marché ne passerait pas l'hiver. Il est en train de le passer, d'accord? Et ça fonctionne, voilà. Et eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis du tout venant, enfin les services techniques, on l'a tassé, on a nivelé, et puis on a mis le marché dessus. C'est pas encore une place équipée. Donc il faut réfléchir à la façon d'équiper. Il y a des demandes aujourd'hui, quand on discute avec les habitants. Il y a notamment la demande, est-ce qu'il peut y avoir des kiosques permanents qui puissent donner certaines nourritures, quoi, voilà, sous une forme conviviale. Il faut des bancs, il faut des arbres, qui permettent de pouvoir faire un lieu de quartier où on se retrouve pour bavarder. D'accord? Puis il y a une revendication, c'est comme on m'a dit, ben, c'est bien ces jeux pour enfants, mais il n'y a rien pour les préados. Il n'y a rien pour ceux qui ont entre 10 et 15 ans. Voilà. Donc, pourquoi pas un city-stade? S'il y a des vieux ici qui ne savent pas ce que c'est, on leur expliquera après pendant qu'on boira un coup. D'accord? D'accord. Pourquoi pas un city-stade? Ok? Vieux, j'en fais partie. Hein. Bon. Donc, j'ai appris sur le tard aussi. Donc, pourquoi pas un city-stade ici? Pourquoi pas un terrain, un coin dans lequel on puisse jouer au boule? Réfléchissons, faisons le plan ensemble. Faisons comme on a fait ça. Comme on a mis sur la table avec le comité de quartier. Faisons ce plan pour faire ce lieu. Parce qu'avec le feu, on pourra traverser. Ainsi, l'autre équipement qui va venir, c'est que nous avons réservé un terrain pour l'école. Si possible, on me dit parfois, mais ce terrain c'est moins accessible. Mais il est hors de question de mettre une école le long d'une route. C'est hors de question. On me dit, on aurait pu mettre l'école ici. Mais tout le monde le sait, enfin ceux qui étudient un peu les dossiers, on n'aurait jamais pu mettre l'école ici. C'est interdit. On est à moins de 200 mètres de la ligne à haute tension. Aucun équipement pour les enfants peut être mis ici. Et c'est pour ça que la crèche est là-bas, on ne peut pas la mettre ici. Tout ça on le sait. Donc, il faut mettre l'école un peu arrière, dans un endroit apaisé. Et c'est pour ça qu'on a réservé un terrain de près de 10 000 m², dans le cadre d'un partenariat avec le promoteur, qui va investir sur ce secteur, qui a des terres, et donc on va mettre ça. Et un terrain aussi de l'hôpital, que l'hôpital accepte de nous vendre au prix des domaines. Et il faut réfléchir. On fait un groupe scolaire comme ça? Nous, on est en pleine réflexion pour savoir, avec les maîtresses, avec les parents, avec l'inspection d'académie, et si on faisait que les enfants de Grabel fassent toute leur scolarité ensemble. Si ce lien qu'on a créé avec le bus, on pouvait le garder maintenant, et faire que tous les niveaux puissent ainsi rester ensemble. C'est une réflexion à mener. Il y a bien des villages, oh, c'est impossible. Bah si,
Il y a Castries qui le fait, pourquoi pas nous? Il y a plein de villages qui le font, pourquoi pas nous? Donc c'est un élément de réflexion. Et on est dans l'échange, il faut réfléchir. Mais en tout cas, voilà, on aura un quartier équipé. Puis il faut réfléchir aussi, qu'est-ce qu'on peut installer entre les deux? Quelle voie douce on peut installer, notamment à partir du sommet de la Valsière, pour pouvoir rejoindre le Mas d'Armand, où il y a manifestement un chemin ici disons, à requalifier pour qu'il puisse être utilisé par les vélos, par les VTT, par les piétons, etc. Donc il faut réfléchir à cette forme-là, et puis que nous puissions installer entre village et Valsière, dans un endroit, si possible, pas trop habité, voilà, et bien une salle des fêtes. Et là, nous avons fait une réservation auprès de la Serme, qui possède les terrains, pour qu'au milieu de la Serme, nous puissions, de Romédecine, installer une salle des fêtes de 600 mètres carrés, parce qu'à Grabel, il est absolument impossible d'organiser une fête un peu digne de ce nom, et donc les gens qui, disons, veulent organiser un mariage, etc., sont obligés de quitter Grabel. Donc il nous faut ça, et je suis sûr qu'ici, elle marchera très très bien. Parce que, y compris, les jours où nous, les Grabellois, aurons la priorité dessus, mais les jours où les Grabellois ne la prendront pas, ça sera très facile de louer, soit aux entreprises, soit aux habitants qui sont autour, ça sera très facile de louer, donc il faut aller dans cette direction. Voilà. Alors maintenant, pour terminer, parce que je ne voulais pas être long pour qu'on ait le temps d'échanger, que chacun puisse dire son opinion, il faut essayer d'avoir une réflexion globale sur l'avenir de notre village. Nous sommes en première couronne de Montpellier. Et en première couronne de Montpellier, nous subissons de plein fouet une pression démographique et une pression, donc, immobilière et foncière. Voilà. Que chacun ressent dès qu'il cherche à envisager d'acheter un morceau de terrain. Il suffit de voir le prix pour comprendre qu'il y a une pression, d'accord? Donc, tout de suite. Donc, nous sommes dans cette première couronne. Et l'un des risques pour nous, comme ville, c'est que cette pression l'emporte sur ce que les habitants veulent comme cadre de vie. Et donc, il s'agit souvent d'un rapport de force. Je le dis comme je le pense. Il s'agit souvent d'un rapport de force entre cette pression et puis la volonté communale que nous pouvons partager ensemble. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à cette ville que nous voulons. Nous avons trouvé une formule qui avait été utilisée autrefois, Grabel, ville à la campagne. Voilà, ça, c'est simple, formule simple, tout le monde comprend, on n'a pas besoin d'inventer des mots compliqués. Ville à la campagne. Et si nous voulons faire une ville à la campagne, c'est-à-dire une ville dans laquelle la proximité naturelle est un élément qui détermine y compris la forme de l'habitat, il faut prendre ensemble des dispositions. C'est pour ça que nous nous sommes lancés dans les mois qui précèdent, et que c'est un axe de nos propositions fondamentales, dans une sanctuarisation de tous les espaces naturels qui ne sont pas constructibles. Sanctuarisation de ces espaces naturels et agricoles. Vous avez la commune de Grabel, 84% de son territoire est non constructible, et soit naturel, soit agricole. Et à l'intérieur, il n'y a que 16% qui sont agricoles. Donc c'est immensément naturel. C'est le poumon vert de l'agglomération. Il ne faut pas le remettre en cause. Et nous ne cherchons pas à remettre en cause ça. Au contraire, ça fait partie de notre cadre de vie, de notre mode de vie. Et donc, nous allons mettre en place, on va faire une réunion spécifique sur ce sujet, auquel je vous invite à venir, on vous donnera les dates publiquement, vous le trouverez sur notre site, etc. On va faire une réunion sur comment on peut préserver cet espace naturel et agricole. Alors il y a des sigles barbares comme PAEN, périmètre d'aménagement des espaces naturels et agricoles, bon, et qui fait qu'à partir du moment où on a mis en place ce périmètre, eh bien, ce qu'un maire a fait, l'autre maire le défait, on le connaît par cœur, ce truc là-bas. À partir de là, quelles que soient les majorités politiques qui seront là, eh bien, ce cadre naturel restera un bien commun pour nous tous. Et ça, c'est extrêmement important. Alors il commence ici au sommet de... certains d'entre vous habitent la rue Ranchin maintenant, hein. Donc au sommet de la rue Ranchin, ou derrière les villas après Baudrochat, il y a les oliviers, il y a le terrain, etc. Nous avons mis un emplacement réservé dessus, et ça fera partie de ce périmètre, car c'est le lieu où les gens qui habitent la Valsière peuvent immédiatement se trouver en contact avec la nature. Et d'ailleurs, dans tous les documents, toute cette zone est définie comme ne devant pas être constructible. Eh bien, créons un cadre qui permet de l'aménager pour qu'il reste un lieu naturel, un lieu de promenade, un lieu
disons, où on sort du cadre urbain. Bref, que nous arrivions à définir une urbanisation maîtrisée pour Grabel, et que par là même, comment dire, la Valsière ne soit pas le dépôt des constructions qu'on ne veut pas faire ailleurs. Voilà, parce que c'est ce qui s'est passé depuis 1990. Pour ne pas faire les constructions ailleurs, on les fait ici. Ah non, il faut que la Valsière retrouve, disons, cet équilibre-là. Donc c'est pas évident, parce que c'est une bataille, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à empêcher. Hein. Moi, si j'avais pu empêcher que les constructions qui sont au-dessus, les 3 horizons, et l'arbre blanc ne soient pas en R+3, mais sont en R+2, j'aurais fait. Simplement, ça a été décidé avant qu'on arrive. D'accord? Et donc, on n'a pas pu l'empêcher. Donc, c'est pas laid, c'est très bien. Mais bon, c'est un peu plus que ce qui aurait pu être fait. Et bien, dans d'autres zones, on va prendre les mêmes dispositions. Parce qu'en fait, derrière, si vous voulez, il y a plus qu'un projet de ville. Il y a un projet de vie. C'est-à-dire que si vous faites ce cadre, eh bien, vous avez envie, à ce moment-là, de rentrer dans une autre relation avec vos amis, avec vos voisins, avec les inconnus. Vous faisiez des rencontres, il m'arrive souvent, bon, voilà, parce qu'à la Valsière, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la tête du maire, c'est moins fréquent au village, ce qui fait que c'est difficile. Mais là, j'étais au café l'autre jour, pour un coup, avec une des personnes qui vient sur notre liste, et des gens sont arrêtés, nous ont posé des questions sur le quartier, tout ça, et ils ont dit, c'est sympa ici. Ils habitent en bas, là, Croix de la Vitte. Vous savez, là, quand vous prenez le bus, je vous conseille de prendre le bus, vous visitez comme ça, Croix de la Vitte. donc, vous prenez Croix de la Vitte, et puis vous avez, alors là, c'est pas de souci, hein, c'est R+4 partout. Hein. R+4 partout. Donc, ils disent, on se sent, il n'y a pas tellement de services, les collèges sont loin, les écoles sont loin, on sent qu'on a entassé des logements ici sans réfléchir au cadre de vie. Et on aime bien la Valsière. Et donc les gens montent ici, montent pour le casino, montent pour le... Hein, et il y en a qui viennent pour des associations ici. Il y a une partie des associations qui ont leur activité ici, qui ont des Montpellierins dedans. Pareil, d'ailleurs, pour la boxe, etc. Il y a un lien avec Montpellier qui est derrière. Il voit bien qu'ici, on est en train de définir une urbanisation d'une nature différente, un cadre différent. Alors il faut se battre pour le préserver. Il faut se battre et il faut que nous soyons soudés dans cette bataille pour définir cet avenir de la ville. Et ça me paraît extrêmement important. Parce que, justement, c'est un projet de vie. Et un projet de vie, ça fait qu'une ville soit... chacun se replie sur son chez-soi, dans la crainte de l'autre. Et à ce moment-là, il ne demande qu'une chose, des murs plus hauts, plus de policiers, même s'il faut des policiers, même s'il y a un problème de sécurité, on va faire ici même, dans cette salle, une réunion sur la question de la sécurité. Parce que nous n'avons pas à rougir de cette action. Et pour nous, ce n'est pas un argument électoral, la sécurité, en jouant sur la peur des gens. La sécurité, c'est un droit de l'homme et du citoyen. L'agression contre les biens et l'agression contre les personnes sont inadmissibles. Et donc, comment on lutte contre ça? Pas avec des slogans. On lutte contre ça par un véritable lien social qui isole par là même ceux qui veulent remettre en cause ce lien social par ces agressions. Donc nous allons discuter de ça. C'est pour ça que la création de cette solidarité entre nous, le fait que les locataires commencent à constituer des associations de locataires, c'est très bon signe. Ça signifie qu'on est en train de se grouper, on veut être maître de notre cadre de vie. Voilà, je pense que je voulais dire pour introduire notre discussion, c'est comme ça que nous voyons notre projet de ville, c'est-à-dire un projet fondamentalement humaniste.